Donc il n'y a aucune manière de voir Paul Biya comme un panafricaniste. Ce n'est pas possible. Que personne ne vous mente au Cameroun. Amadou Ahidjo et l'UNC étaient anti-panafricanistes, anti-révolutionnaires. Ahidjo ne marchait qu'avec des gens comme Senghor, comme Oufoué, qui avaient décidé de se soumettre au néocolonialisme français. Il a choisi Biya parce que Biya était parfaitement conforme au portrait robot dressé par ses maîtres français. Et Biya d'ailleurs a été introduit en politique au début des années 60 par l'ancien grand maître colon de Yaoundé, le docteur Louis-Paul Ojula. C'est lui qui le recommande et le fait entrer au cabinet d'Ahidjo. Et Ahidjo en fera plus tard, en 1975, son premier ministre, en 1982, son successeur. Le peuple camerounais n'a jamais été consulté pour que M. Biya devienne président de la République. Jamais. Et il n'y a jamais eu d'élection présidentielle démocratique au Cameroun. De 1960 jusqu'à maintenant. Donc, vous devez comprendre qu'à l'origine, le Cameroun est créé par le colon. Donc, c'est un pays volé qui a été créé et fondé dans sa forme républicaine actuelle par des voleurs, les colons français et britanniques. C'est un pays où les colons français et britanniques ont installé les complices de leur vol, les néocolonisés. Ils ont cherché les dirigeants les plus pliés, les plus soumis à leurs caprices. C'est comme ça qu'ils ont imposé Ahidjo, Foncha, Tandem-Mouna, Paul Biya. Ce sont les successeurs des voleurs colons français et des voleurs colons britanniques qui ont pris mon pays en otage depuis 1960. Écrivez ça. Écrivez, écrivez. Voilà pourquoi ils vont installer la monnaie néocoloniale pour continuer à voler le franc CFA. Voilà pourquoi l'armée va être sous tutelle française pendant plusieurs décennies. Aucun secret de l'armée camerounaise n'était à l'abri des conseillers parisiens qui étaient présents à tous les échelons. D'ailleurs, le premier chef d'état-major de l'armée camerounaise est un ancien officier français qui a combattu pour la France en Algérie, en Indochine, Pierre Semengue, et qui l'a avoué. Non, en fait, il faut que vous sachiez que c'est un régime qui est né du vol colonial de la souveraineté nationale et qui est lui-même un ensemble, un conglomérat de partisans des voleurs coloniaux. C'est cela qui a été imposé à la tête du Cameroun. Vous ne comprendrez jamais pourquoi voler leur est naturel si vous oubliez qu'ils sont issus de la cuisse des plus grands voleurs que l'Afrique ait jamais connus, les colons. Les colons occidentaux. Donc quand je vous dis que c'est un régime de voleurs volés, ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité concrète. Ce sont des voleurs qui les ont choisis. Et ils ont été choisis pour faciliter la continuation du vol. Des voleurs qui les ont choisis. Et on leur a appris que faire de la politique, c'est s'accaparer des richesses imméritées des peuples. Que faire de la politique, c'est remplir ses comptes bancaires à n'en plus finir. Que faire de la politique, c'est constamment faire des réserves de milliards. On a des milliards en Suisse, on a des milliards dans les paradis fiscaux, on a des milliards aux États-Unis, on a des milliards au Moyen-Orient, on a des milliards gardés dans la maison. Certains d'entre eux ont des banques entières dans les maisons. Quand ce régime tombera, les Camerounais verront des quantités d'argent inimaginables dans des domiciles privés. Le Cameroun aujourd'hui, c'est le pays où les dirigeants du régime battent le record de détention de cash. Dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique dite francophone, entre guillemets. Il n'y a pas un pays où les membres du pouvoir détiennent autant d'argent cash. Au point que, même chez eux, dans leur propre maison, ils se font voler par leurs enfants. Mais ils ne savent même pas, tellement qu'ils ont du cash. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, cache chez lui, mettons par exemple 100, 200 milliards de francs CFA. Si un de ses enfants vole 200 millions, comment il va se rendre compte? Parce qu'il ne passe jamais toute la journée à vérifier si tous les 200 milliards sont intacts. Donc, leurs domiciles sont des lieux de vol. Et ce sont des vols inconstatables parce que les quantités irrationnelles d'argent public qu'ils ont volé, ils ne peuvent pas passer la journée à les compter. Donc celui qui a accès à la cave du voleur vole le voleur. Sans même que le voleur s'en rende compte, il y a tellement d'argent.
Il y a tellement d'argent volé dans les coffres-forts des membres du régime Biya, à commencer par Paul Biya lui-même, qu'ils sont incapables de se rendre compte qu'on leur vole. À cause de la quantité irrationnelle, la quantité affolante d'argent public qu'ils ont accumulé chez eux. Oui, c'est pour ça qu'ils se sont précipités maintenant dans les achats immobiliers. Ils achètent des quartiers entiers, des forêts entières, même des immeubles à peine debout, déjà qu'ils les ont achetés. Ils achètent le construit, ils achètent la construit et ils payent tout cash. C'est des gens qui payent avec des billets portés dans des sacs. Ils ne payent pas par chèque. Ils ne payent pas par chèque. Ils sont en train de placer cet argent dans la pierre. Ils sont en train de placer cet argent dans des affaires qui ne rapportent rien, mais à condition que l'argent devienne quelque chose. Parce qu'ils n'ont plus de place à la maison pour le cacher. Certains sont allés dans leur village. Ils ont construit des maisons avec des caches spéciales. On leur vole l'argent là-bas. Leur famille leur vole l'argent là-bas. Leurs enfants leur volent l'argent là-bas. Leurs beaux frères, leurs belles-filles leur volent l'argent là-bas. Ils n'en peuvent plus. Ils ont tellement volé qu'ils ne peuvent plus contrôler cela. Mais ce vol que vous voyez, qui est au cœur de la société et de l'élite politique camerounaise en particulier, c'est un vol qui n'est que la photocopie du vol colonial. Est-ce que les colons ont jamais été rassasiés? Vous avez observé que les colons ne sont jamais rassasiés? On est obligé de les chasser pour qu'ils arrêtent de voler. Le colon ne décide jamais lui-même de décoloniser. Le colon ne décide jamais lui-même d'arrêter de voler. On le chasse toujours. On lui dit toujours, maintenant tu dégages. Parce que le colon est un voleur obsessionnel. C'est un voleur compulsif. Et les Africains qui ont été choisis et imposés à la tête de l'Afrique par les puissances coloniales sont des voleurs obsessionnels, des voleurs compulsifs. Ils volent pour vivre. Descartes disait, je pense donc je suis. Les dirigeants de la France-Afrique, les produits du colonialisme français en Afrique, du néocolonialisme français en Afrique, eux, ils ont un autre cogito. En latin, cogitare veut dire penser. Volare, c'est voler. Donc, en fait, Descartes dit cogito ergo sum, je pense donc je suis. Mais les héritiers du néocolonialisme français en Afrique disent volo ergo sum. Je vole donc je suis. Ce sont des gens dont la nature profonde consiste à voler. Parce que ce sont des clones de leur maître. De telle façon que la caisse de l'État et la caisse personnelle n'ont jamais été distinguées par Paul Biya. Paul Biya n'a jamais distingué la caisse de l'État et sa propre caisse. Et ceux qui marchent avec lui là ne distinguent pas leur propre poche et les fonds publics. Il y a entre leur poche et les fonds publics, une porosité permanente. Leur main va sans cesse dans la caisse. Leur main va sans cesse dans la caisse de l'État. Chez eux, c'est un réflexe. C'est une manière de vivre. Ils volent pour exister. Quand ils se lèvent le matin, ils n'ont qu'une seule question qui les turlupine. Comment bien voler aujourd'hui?